Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma thèse qui porte sur le développement de microcapteurs biosourcés pour la détection de polluants à l'état de trace. Donc cette thèse est supervisée par Florence Razan, Florence Genest et Sarah Breton. Je vais vous présenter ici mes 6 premiers mois de thèse. Je vais commencer par vous parler un peu de pollution aux éléments traces métalliques et plus particulièrement du cadmium. Alors il faut savoir que le cadmium est majoritairement relâché dans l'environnement par des causes anthropiques, donc l'épandage d'engrais, le mauvais recyclage des produits électroniques et la métallurgie. Ceci a des effets sur l'environnement, même à faible concentration. Sur les plantes, ça baisse l'absorption des nutriments et ça inhibe la photosynthèse. Et sur les animaux aquatiques, ça engendre des déformations de muscles et ça joue le rôle d'un perturbateur endocrinien. Alors sur l'homme aussi, ça a des effets. Il faut savoir que vous consommez en moyenne 20 microgrammes de cadmium par jour, principalement par l'inhalation de fumée de cigarette et par l'ingestion de nourriture et d'eau. Donc ceci a des effets à haute concentration, puisque ça cause des cancers des poumons et des appareils reproducteurs, et aussi une ostéoporose, ce qui est une déformation des os, puisque le cadmium a le même rayon ionique que le calcium, et donc le calcium va être substitué par le cadmium dans les os, et ça va créer des fragilités et des déformations. C'est pour ça que des normes ont été mises en place. Par exemple, dans l'eau potable, on a une norme en France qui est de 5 microgrammes par litre pour être considérée comme potable. Et donc pour pouvoir vérifier si l'eau est bien potable, il y a différentes techniques analytiques qui existent pour permettre de vérifier cette concentration. On a par exemple la spectrométrie de masse, qui est une technique sensible, sélective, multi-élémentaire par contre, qui est très chère et pas transportable. On a la spectroscopie d'émission optique, qui a le même désavantage, mais qui est un peu moins sensible et moins sélective. On a la spectroscopie UV visible, alors qui elle est peu chère et transportable, par contre elle est moins sensible. Et donc on a les techniques électrochimiques qui semblent être le meilleur compromis, puisqu'elles sont transportables, à faible coût, multi-élémentaires, alors un peu moins sensibles et sélectives. Et donc ça sera un des objectifs de la thèse, ça va être d'essayer d'augmenter la sensibilité et la sélectivité de la technique électrochimique que nous développons. Alors je vous explique très rapidement le principe de l'électrochimie. Donc on a des électrodes qui vont être plongées dans l'eau, et donc on a un potentiostat relié qui va pouvoir contrôler le courant et l'intensité, et donc un ordinateur qui va pouvoir gérer tout ça, et on va étudier les réactions d'oxydation et de réduction aux électrodes. Alors depuis plusieurs années, il y a eu un développement de certaines techniques électrochimiques et surtout une miniaturisation. On a le développement d'électrodes sérigraphiées, de lab on chip, et par exemple de réseaux d'ultramicroélectrodes. Et c'est sur ce réseau que nous allons nous attarder, puisque c'est ce que nous développons au laboratoire. Puisque c'est le meilleur compromis, puisque c'est une technique qui est très sensible et qui permet d'être réutilisée sur le long terme, alors que les électrodes sérigraphiées sont à usage unique et les lab on chip sont très peu réutilisables. Alors je vais vous présenter maintenant le réseau d'ultramicroélectrodes que nous développons au laboratoire. Donc vous avez aussi le réseau d'électrodes avec 20 plots, 20 électrodes qui sont elles-mêmes divisées en un maillage d'électrodes. Ici, les électrodes font 10 micromètres de diamètre. On parle d'ultramicroélectrodes quand les électrodes ont un rayon inférieur à 25 micromètres. Donc il y a eu différents travaux de recherche qui ont déjà été faits, comme le développement de ces électrodes avec des électrodes à base d'or et de carbone, pour l'analyse du cadmium, du plomb et du mercure. Il y a aussi eu un travail sur la fonctionnalisation de surface en utilisant des ligands spécifiques à certains métaux. Et il y a aussi eu le développement d'une technique électrochimique de voltampérométrie par échantillage de courant. Je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui. Et donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a tendance à miniaturiser les électrodes. Je vous présente ici la diffusion, donc le transport des espèces chimiques sous l'effet d'un gradient de concentration. On voit que sur une macroélectrode, la diffusion est plutôt perpendiculaire à la surface de l'électrode, alors qu'une microélectrode, on a une diffusion qui va être plutôt hémisphérique, et donc qui va concentrer les espèces à l'électrode. On aura une plus haute densité de courant, et donc on va augmenter la sensibilité. Je vous présente ici le gradient de concentration qui augmente au fur et à mesure du temps. On a la concentration qui va réduire au fur et à mesure, la diffusion va se faire de plus en plus loin des électrodes. Alors si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé au début de microcapteurs biosourcés, puisqu'en fait, un des objectifs de la thèse va être de réduire l'impact environnemental de la fabrication des électrodes. Et donc pour ça, on va utiliser l'analyse de cycle de vie, et donc on va quantifier les impacts environnementaux de la fabrication de notre électrode. Donc il faut savoir que l'électrode est fabriquée par photoélectrographie. Je vous présente ici les résultats et des impacts environnementaux avec les différents process de fabrication.
Et donc on voit ici que les étapes qui ont le plus grand impact environnemental sont les dépôts des métaux, en jaune ici, donc de titane et d'or, et le dépôt de nitrure de silicium, d'isolant, qui est aussi assez impactant. Et si on regarde plus précisément, c'est dû en grande partie par l'électricité, en bleu ici. Il y a une grande consommation énergétique, et donc c'est cette énergie qui a le plus gros impact dans la fabrication de nos électrodes. Donc si on veut réduire l'impact environnemental de la fabrication, il faudra essayer de réduire la consommation énergétique, et donc peut-être essayer de changer de process de fabrication, et aussi utiliser des matériaux différents. Et donc je vous ai présenté déjà une perspective de la thèse. Une autre sera de développer, essayer d'optimiser le design des électrodes pour essayer d'augmenter la sensibilité du capteur. Et on essaiera aussi d'étendre la gamme d'analyse aux produits pharmaceutiques. Je termine en remerciant le projet ESOS qui finance ce projet et je vous remercie vous d'avoir regardé la vidéo.